Bonjour à vous, merci d'être là sur la chaîne. Pendant longtemps, j'ai voulu comprendre comment je fonctionnais parce que vous savez, quand on détruit toute une personnalité pour reconstruire une identité, on ne sait plus où on est. Vous savez, ce désert là où qui je suis, qu'est-ce que je suis venue faire, mais en fait, tout ce temps-là, c'était pas moi. Et en plus, dans cette relation-là, il y a quelque chose de très important qui se joue, c'est qu'on travaille en duo. Et longtemps, j'ai pensé être chaser, et puis après runner, et puis dans l'abandon, et puis dans le rejet, et puis dans la fuite, et dans la dépendance à vie. Je me perdais complètement. J'ai bassiné beaucoup d'amis au téléphone avec ça, parce que je voulais comprendre. Et on me disait lâche prise avec ça, c'est pas important, c'est des étiquettes. Et non, moi j'avais besoin de comprendre. C'est pour ça que j'essaye de décortiquer ça avec vous. Peut-être que ça aidera d'autres gens. Bon, je suis chemin spirituel 7. Peut-être ce qui fait que je veux toujours tout comprendre. Aller au bout de la vérité. Mais pas que, on est aussi certainement au potentiel. Dans ce genre de lien, souvent, très souvent même, donc j'en fais une généralité ici, après vous prendrez ce qui vous parle. Il y en a un qui est HPI et l'autre qui est HPE, au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel. Pourquoi je dis ça? Tous les deux vont devoir aller, en premier lieu, décortiquer leur hypersensibilité et l'accepter comme une force et non plus comme une vulnérabilité. C'est ce qui va faire que chacun des deux va aller creuser profondément ce fonctionnement-là, bizarre, qui nous a mis en décalage toute notre vie, en enfance et en adolescence. On se sentait décalé du monde, décalé des autres, pas normal, atypique, pointé du doigt, avec cette profonde blessure d'humiliation qui se joue dès notre enfance, des deux côtés. On est bizarre, on fait rien comme les autres, donc on croit qu'on a un problème. Ben non. Donc on comprend tout ça. En plus, dans le parcours, il y a un moment où, je vais prendre mon exemple, j'ai switché. J'aime pas ce mot et je ne l'ai pas tout le temps employé, mais switcher, c'est-à-dire que pour moi, tel que je le conçois, c'est qu'à un moment donné, j'ai travaillé sur les blessures de l'autre. Je ne sais pas comment c'est possible. Possible qu'elles étaient en moi ou possible qu'à un moment donné, l'univers s'en charge pour qu'on comprenne un peu mieux l'autre et qu'on ait plus de compassion. Je ne sais pas. Je me suis retrouvée à être l'autre et l'autre à être moi. Dingue. Et je le voyais dans la matière, ça se vérifiait, c'était exactement ça. Un qui allait chercher son yin et l'autre qui allait chercher son yang. Donc pour moi, je suis yin et yang. Possiblement très yang toute ma vie avec un yin effacé, blessé, rejeté. Donc quand on dit que l'autre nous rejette, on rejette quelque chose chez nous. Pour ma part, en tout cas, j'ai rejeté mon yin parce que c'était trop fort, trop puissant, trop vulnérable, trop humiliant. Donc, du coup, j'ai précompensé avant cette rencontre. Avant cette rencontre, je me rappelle, j'ai rencontré plein de mondes différents, de domaines différents. J'ai commencé à précompenser, même dans le monde de mon travail, j'ai changé des façons de faire. Et je suis allée beaucoup plus vers le yin. L'autre a précompensé et est allé beaucoup plus vers son yang avec une rupture dans sa vie qui a dû le mettre face à une reconstruction de vie seule. Je me débrouille par moi-même. Cette précompensation, elle avait été faite avant. Quand on se rencontre, on est en complémentaire, on ne se pose pas la question, et dès que ça commence à bugger,
nos blessures sortent, nos schémas, nos profondes blessures d'enfance, pas d'âme, d'enfance, avec des schémas de fonctionnement. Donc, probablement chez nous, le mode de fonctionnement anxieux est chez eux fuyant, et parfois on a les deux. Bon, c'est possible. Je crois que j'ai les deux, moi. Et dès que ça commence à bugger, donc nous on s'accroche fortement à l'autre, on a tellement vu que c'était une évidence qu'on veut que l'autre comprenne et qu'on ne comprend pas qu'il mette de la distance de jour en jour, et il finit par se barrer. Rupture, séparation. Et là, le truc qui se passe, c'est qu'on devient complètement yin. On part dans tous les trucs spirituels possibles et inimaginables. On découvre nos capacités, tout s'ouvre. On se prend pour les rois du monde. Pour les meilleurs du monde. Voilà. Comment ça se fait que tous ces gens sont endormis alors que la vie c'est pas ça. Donc on a une part de nous déjà qui est complètement perdue. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette vie? Donc on est profondément yin, on y avait perché, on va faire des rituels chamaniques, on s'inscrit au yoga, on fait de l'hypnose, de l'hypnothérapie, de la kinésiologie, bref, tout ce qu'on peut pour comprendre encore plus et pour avancer, puis surtout qu'on a une carotte, on veut vite guérir. On devient yin. Et on croit qu'on est yin du coup. On croit profondément qu'on est yin. Parce qu'on a toutes ces capacités que l'autre n'a pas. Parce qu'on se reconnaît dans des traits de caractère. Donc on est perdu. On est à la fois yang, à la fois yin. Et on cherche et on cherche. Je suis sûre que vous avez fait ça aussi. On cherche des réponses. Il n'y a rien à comprendre en fait. À la séparation, ça a été tellement brutal que tout ce qui nous manquait chez l'autre, on allait le chercher. Tout ce qui nous manquait, que nous apportait la présence de l'autre, son être, on allait le chercher en nous, c'est le travail. Donc, si vous ne savez pas comment travailler, que vous êtes bloqué, vous regardez ce qui vous manque de l'autre chez vous. Vous avez l'impression, parce que c'est déjà là, hein, et vous travaillez ces parts de vous que vous n'avez pas encore mis en lumière ou observé ou que vous avez rejeté. Je vais vous lire ce que j'ai écrit rapidement. Donc, le runner dit polarité yin, contrôle. Contrôle par peur d'être en insécurité. Il contrôle quoi? Son intériorité. Le yang, son extériorité. Ok? Ça va être un peu bizarre. Le runner, c'est un empathe émotionnel. Il est HPE. Le chaser est un empathe cognitif, intellectuel. Il est HPI. Il doit développer son yin. Le runner doit développer son yang. Le chaser décrypte la psychologie des autres. Le runner, les émotions des autres. Le chaser idéalise son runner. Le runner idéalise le monde entier. Le chaser a peur de perdre l'amour. Le runner a peur de l'amour. Le chaser fait du forcing pour que le runner ouvre les yeux, alors que l'autre fait du forcing pour fuir le lien. Le chaser est dans la vérité, dans la sincérité, dans l'authenticité de son être, même si parfois on est masqué aussi. Le runner est dans les masques et dans les mensonges. Il a à guérir une profonde blessure de la trahison, de plus. Le chaser déteste être en posture de victime. Le runner adore ça. Le chaser galère à démarrer quelque chose, alors que le runner galère à y mettre fin. Le chaser est dépendant affectif par rapport à son runner, pas à son entourage, alors que le runner est dépendant affectif de tout son entourage et pas du tout de son chaser. Le chaser s'en fout du regard des autres,
alors que le runner est préoccupé par le regard des autres. Le chaser a peur d'être abandonné, le runner a peur d'être rejeté, d'où le regard des autres. Le chaser est un yang proactif. Le yin a la tête dans les étoiles. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un moment où on a basculé. On est devenu cet être perché dans les étoiles. Et toutes ces capacités yin, finalement, elles nous sont données par notre runner, qui est déjà bien connecté depuis longtemps, bien avant nous, mais qui fut sa spiritualité quelque part. Le chaser a confiance en lui, le runner pas du tout. Et pourquoi on ne comprend pas, pourquoi on est frustré par rapport à leurs attitudes? Parce que nous, on comprend les mécanismes qui se jouent. Et pourquoi ils nous rejettent? Parce que eux, ils ressentent nos émotions. Voilà. Quand on est dans la dépendance affective, dans l'émotionnel profond, ça lui fait peur. Il vient tester, il revient par un petit message, il voit le résultat et il se rebarre. Voilà, non, c'est pas le moment. Donc, ce qui me fait dire, moi, depuis longtemps, mais c'est ma vérité, ce qui me fait dire que le runner, même si c'est inconscient, est déjà prêt depuis longtemps. Et c'est pas eux qu'on attend, c'est nous qu'ils attendent. Je sais que ça va être un peu débattu, mais j'ai cette sensation. Pourquoi? Parce que ils ressentent tout au niveau de l'émotionnel. Donc nous, quand on sera prêt émotionnellement, eux, ils vont pouvoir entamer leur travail d'intériorité. Et oui, je continue. C'est ce que j'avais marqué d'autre. Donc, le runner, il fuit, il contrôle, ah oui, cette idée de contrôle, parce que le contrôle, il n'est pas que chez nous, hein, il est chez l'autre aussi. Le contrôle, chez le runner, c'est le contrôle de son intériorité, de ses émotions, de son corps, de ses sentiments, de ses pensées, en quelque sorte son âme. Du coup, le chaser, nous sommes une menace, puisque nous avons découvert cette vraie personne. Nous avons mis en lumière qui il était, nous avons su lire en lui tout ça, alors qu'il le cache profondément. Donc, on lui a fait peur. Non. Le runner attire des manipulateurs, hein, des pervers narcissiques, des gens qui ont beaucoup d'autorité, alors qu'ils ont l'impression d'être libres. Ils veulent cette liberté. Oui, ils trouvent des gens qui les manipulent, mais qui leur laissent beaucoup de liberté quand même. Ils sont occupés dans leur monde matériel, certainement. Du coup, ils sont dans l'illusion de leur liberté. Et nous, quand on arrive, on vient dérégler cette liberté qu'ils ont la sensation d'avoir. Et on vient provoquer un peu ces émotions qui essayent de camoufler tant bien que mal. Vous savez, je sais pas vous, mais ces instants où on est ensemble et on n'arrive pas bien à se parler, où c'est bizarre, où c'est plutôt le chaser qui parle parce que le runner ne dit rien. Pourquoi il ne dit rien? Parce que il veut surtout pas qu'on lui retourne la question. C'est pour ça qu'il pose jamais de questions et qu'il dit rien sur rien, parce que il veut surtout pas que ça lui revienne dessus. Pour le runner, l'amour égale souffrance, égale perte de liberté, égale soumission. C'est le cerveau reptilien, c'est le cerveau de la survie. Donc, comment il réagit avec ses modes d'attaque, de fuite et de dissociation. Il se prend un faux self, il appuie sur son bouton off et il marque chaser, menace. Donc, tout ce temps-là où vous vous demandez pourquoi il ne vous répond pas, pourquoi il vous fuit, pourquoi il ne vous dit pas qu'il vous aime, parce que même s'il vous aime profondément et inconditionnellement, déjà, lui, vous êtes une menace de sa survie. Pour représenter
son insécurité du coup. C'est dingue, hein? Bon. Donc, mode pilotage automatique. On n'écoute pas les désirs de l'âme parce qu'il y a un pilotage du cerveau qui rejette tout ça, qui répulse. Nous, chaser, on contrôle notre extériorité par des projections, par de l'anticipation, par tout ce qu'on peut y mettre dans notre quotidien. Hein. On gère tout, on est fort, on contrôle. On contrôle le lien. On veut surtout pas montrer qu'on est en train de s'écrouler, donc on résiste. On résiste à lâcher prise, parce que lâcher prise pour nous, c'est lâcher le contrôle. C'est hyper difficile. Et pourtant, c'est notre grande leçon à nous dans ce parcours. Notre leçon, contrairement à ce qu'on peut tous penser, c'est revenir à soi, accepter qui on est, montrer notre intériorité. Ça, c'est pas nous. Notre grande leçon à nous, c'est lâcher prise sur le contrôle. Lâcher prise sur l'extériorité, sur l'espionnage. L'espionnage aussi, c'est du contrôle. Et oui, mais alors que j'ai pas de nouvelles, faut bien que j'en ai. Ben non. On le fait tous, hein. On regarde sur WhatsApp si l'autre est connecté, sur Facebook. Ah, il était connecté, avec qui il a parlé, il restait 3 heures. J'ai envoyé un message, il ou elle ne l'a pas ouvert. Comment ça se fait? Alors que je suis sa flamme jumelle. Non, non. Vous êtes son ennemi, vous êtes sa menace. Bien sûr que tout ça change au fil du temps et que ça s'apaise et que vous passez de position d'ennemi à amour, mais il faut tout ce cheminement. De la même façon que vous allez lâcher prise sur votre extériorité, sur le contrôle, l'autre va lâcher prise sur sur une chape émotionnelle. C'est intéressant. J'aime beaucoup, moi. Voilà, je voulais partager tout ça. Il y a plein d'autres choses, mais je ferai d'autres vidéos. Ouais. En fait, je me dis qu'on peut tourner en boucle longtemps, à se dire, mais qu'est-ce que j'ai pas fait comme travail? Pourquoi ça bouge pas? Justement. Réparer son yin, c'est dans l'accueil. C'est pas être dans le faire. Accueillir ses émotions, accueillir les signes, accueillir la vie, accueillir chaque personne, être dans l'empathie émotionnelle, ça va être notre boulot. Travailler notre intelligence émotionnelle. C'est ça. Notre cheminement, à nous, chaser, c'est de je à tu. Jusqu'à présent, on a tout remis vers nous. Tout ce que faisait l'autre, c'était contre nous. C'est toujours nous. Moi. Moi, je le vis mal, moi, je suis moi, je suis... Est-ce qu'on s'est mis une seule fois dans ses baskets à se demander ce qu'il est en train de vivre, lui, qui n'avait pas du tout le même fonctionnement que nous, ni la même intelligence émotionnelle, ni rien du tout, en fait. Oui, on est complémentaires, mais on est opposés. Donc, pour nous, ça va être de passer du je à tu, vous, nous, s'ouvrir et être dans l'empathie envers le grand tout. Eux, ils y sont déjà depuis longtemps dans l'empathie, même trop, parce que eux, ils sont dans le nous, vous, tu, et ils doivent aller vers leur je, se prioriser, c'est ça leur travail. Toute ma vie, je parle pour les runners, toute leur vie, ils se sont dévoués corps et âme pour les autres, en s'oubliant,
pour quelque raison que ce soit, pour moi, une partie du masochisme, blessure d'humiliation qui est très très forte avec la blessure de rejet, vous vous rendez compte? Non, je mérite rien du tout, moi. Je m'occupe des autres, ça me va, ça me remplit ce qu'ils croient. Parce que de toute façon, on a beau faire tout ça, on est toujours triste, on est toujours malheureux. Et nous, toute cette empathie qu'ils ont envers les autres, cet amour inconditionnel qu'ils ont de façon innée et qu'on n'a pas, on n'a pas. Nous, on est dans l'amour conditionné, puisqu'on fait pour recevoir en retour des éloges, des gratitudes, de l'amour, de la confiance. Nous, on est dans le sacrifice aussi de notre vie parce qu'on se donne corps et âme aux autres pour avoir de l'amour. Eux aussi. Mais pour eux, c'est inconditionnel. Et c'est pour tout le monde. Sauf nous qui venons les branler. Ouais, on est souvent en train de les pointer du doigt en disant qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne travaillent pas, qu'ils font quoi, ils sacrifient, ils ne calculent pas, ils ne respectent pas, mais on oublie pourquoi on les aime. Pourquoi on les aime? Comment faire une liste? Hop, je prends un cahier et je marque, je me remémore cette rencontre. Et les jours qui suivent, parce que pendant une rencontre, on peut pas, des fois ça a été radical pour certains, et des fois il a fallu plusieurs jours, plusieurs semaines. Qu'est-ce qui faisait que l'autre était dans notre tête jour et nuit, toute la journée, toute la nuit, qu'on rêvait de lui ou d'elle? Qu'est-ce qui faisait chez lui que sa présence nous était si atrocement indispensable? On le marque. Qu'est-ce qui me manque chez l'autre? Qu'est-ce qui me manque qui est chez l'autre? Qu'est-ce qui me manque? Si on arrive à trouver des choses, c'est qu'on a besoin de les travailler. Si c'est la douceur, l'amour, la bienveillance, l'ouverture, la gentillesse envers les autres, voilà, on a compris ce qu'on devait travailler. Vous voyez? Par contre, si vous faites une liste et qu'est-ce qui me manque de l'autre qui n'est pas là, si vous ne trouvez rien, c'est que vous avez bien bossé. Donc, lâchez-lui la grappe. Et laissez-le bosser. N'hésitez pas à commenter. C'était un peu le fouillis comme d'habitude, mais spontanéité oblige. J'ai une idée et je mets en place. Voilà, j'avais écrit quelques petites phrases comme ça, mais prenez ce qui vous parle, évidemment. Et moi, je parle avec ce que j'ai conscientisé, ce que j'ai écouté depuis longtemps, partagé avec d'autres flammes jumelles. Donc, voilà. Je ferai une autre publication sur ce qu'on doit travailler, nous, en fait. On croit que le runner ne connaît pas ses émotions, ne se connaît pas. Il les rejette, il les regarde pas. C'est pas vrai. Il sait exactement où c'est. Sauf que ça le fait souffrir, donc il appuie sur un bouton. Mais nous, c'est notre ego qui nous fait croire que le contrôle. Le contrôle nous fait croire qu'on connaît nos émotions, qu'on va les voir, qu'on les travaille. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. On est en yo-yo émotionnel sans arrêt. Nous, c'est intellectualisé. Eux, c'est accueilli. Bref, bonne journée.